Alors, pour l'exercice numéro 4, donc nous avons un circuit qui comporte un accumulateur 1 et un accumulateur 2, ainsi qu'un électrolyseur. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici dans ce circuit? Que la borne plus de l'accumulateur 1, il est lié à la borne plus de l'accumulateur 2. Alors, dans ce cas, donc, un accumulateur, il va se comporter comme un générateur et l'autre, il va se comporter comme un récepteur. Dans le cas contraire, donc si la borne plus est liée à la borne moins, donc on va les considérer comme deux générateurs montés en série. Donc, on va les traiter comme des générateurs. Mais ici, dans cette situation, donc l'accumulateur 1, il va se comporter comme un générateur et le deuxième va se comporter comme un récepteur puisque la force électromotrice du premier il est supérieure à la force électromotrice du deuxième. Alors c'est pourquoi donc, le sens du courant il est imposé par l'accumulateur 1. Alors pour la question 1, on demande le sens du courant. Alors le sens du courant il est imposé par l'accumulateur 1. Alors et l'accumulateur 2, donc il va se comporter comme un récepteur. Ça, c'est le cas donc, de votre batterie de portable, par exemple. Vous pouvez l'utiliser comme un générateur ou comme un récepteur. Alors, dans ce cas, l'accumulateur 2, il se charge dans cette situation. Alors, c'est-à-dire que l'accumulateur 2, il se comporte comme un récepteur. Alors, entre parenthèses, donc le mot accumulateur veut dire que ce dipôle il peut se comporter tantôt générateur et tantôt récepteur. C'est comme la batterie du portable, donc parfois il joue le rôle des générateurs et parfois il joue le rôle d'un récepteur. Alors la question 3, donc on demande de calculer la puissance totale fournie par l'accumulateur 1. Alors la puissance totale fournie par l'accumulateur 1, par définition, c'est E1 fois le courant qui passe dans le circuit. Alors bien sûr, le courant n'est pas donné, donc E1 c'est 12 volts. Pour calculer le courant, on va utiliser la loi de Pouillet. Alors la loi de Pouillet, donc c'est la somme des forces électromotrices, donc c'est E1. Moins, donc ça c'est un récepteur, donc c'est moins E2. Ça c'est un récepteur, donc c'est force, on va le considérer comme une force contre-électromotrice sur la somme des résistances existantes dans le circuit. Donc c'est R1, R2 et R'. Alors toute application faite, donc E1 c'est 12, E2 c'est 4. Les résistances, vous avez 4, 3 et 2. Alors, I, donc ça donne 0,55 ampères. Donc, alors, c'est-à-dire que donc, la puissance globale fournie par l'accumulateur 1, c'est E1, c'est 12 fois 0,05. 0,55, donc P global égale 6,66 watts. Alors pour la question B, donc ça c'est A, donc la question B. Donc on demande la puissance reçue par l'accumulateur, la puissance reçue par l'accumulateur 2. Alors, la puissance reçue par l'accumulateur 2, par définition, c'est la tension en borne de l'accumulateur, c'est la tension qu'on peut noter U2, fois le courant qui passe dans l'accumulateur. Alors, U2, on utilise la loi d'Ohm pour cet accumulateur, donc c'est un récepteur, donc U2 est égal, E2 c'est la force contre-électromotrice, I2 plus R2 fois I. C'est-à-dire que P reçu, c'est E2 fois I plus R2
I carré. Et on passe à l'application numérique. Donc E2, c'est 4. I0, c'est 55. Plus R2, c'est 3. Fois I2. I au carré, c'est 0,55 au carré. À toute application faite, ça donne 3,10 watts.